L'Europe, puisque nous sommes en Europe. Et l'Europe, je pense que c'est la mère de toutes les batailles. On a évité la catastrophe. On aurait pu avoir une catastrophe. Certains pensent qu'on pourrait avoir certains pays qui sortent de l'euro et que même ce serait d'ailleurs la bonne solution et que les uns ou les autres s'en porteraient mieux. Je pense que c'est une erreur tragique. C'est une erreur tragique et je pense que nous avons eu raison de militer fortement, avec opiniâtreté, pour que la zone euro préserve son intégrité. Une zone euro où on commençait à ouvrir la porte pour que tel ou tel sorte, je pense, déclenchait quelque chose qui n'était pas contrôlable. Et donc il y a eu énormément d'énergie consacrée à préserver l'intégrité de la zone euro, et ceci a supposé de mobiliser des forces considérables. Des forces considérables et des réformes dont aujourd'hui, probablement, on n'a pas tous complètement mesuré la portée. On a mobilisé 442 milliards d'euros pour soutenir des pays qui, sinon, étaient en faillite. On a réformé nos politiques de surveillance de nos finances publiques, de nos politiques macroéconomiques, avec un degré de, je dirais, d'intrusion qui est important et qui pose parfois certaines questions, puisqu'on peut avoir le sentiment que de l'extérieur, on nous dicte un certain nombre de politiques. C'est la contrepartie du partage d'une même monnaie, c'est la contrepartie aussi de l'audace que certains acteurs ont pu démontrer, je pense à la Banque centrale européenne. Il y a eu un moment où certains opérateurs de marché se demandaient si nous avions une Banque centrale européenne. La Fed de New York, ou la Fed des États-Unis, la Banque du Japon, la Banque d'Angleterre étaient capables d'intervenir de manière extraordinairement dynamique, et puis on avait le sentiment finalement que l'Europe c'était un peu Gulliver empêtré. On avait une banque centrale qui ne pouvait pas être le prêteur en dernier ressort. On a vu une BCE progressivement jouer un rôle de plus en plus important et qui a empêché la crise systémique. Mais elle a pu le faire parce que les gouvernements faisaient aussi leur travail. Elle a pu le faire parce qu'il y a eu un traité budgétaire. Elle a pu se faire parce qu'on a renforcé les règles de surveillance à travers le pacte de stabilité et de croissance. Donc tout ceci, ce sont des acquis qui vont changer la manière de faire. Nous avons aujourd'hui transmis au Haut Conseil des finances publiques, qui est une création récente et qui est le résultat de cette nouvelle législation européenne, nos prévisions de croissance et nos prévisions de déficit au titre de l'année 2013 et 2014. Le Haut Conseil des finances publiques est une nouvelle instance française dont les avis publics seront regardés de très près par la Commission européenne, qui a obtenu un droit de regard beaucoup plus fort sur ce que nous faisons. C'est normal. C'est la contrepartie de ce partage de responsabilités qui est induit par le partage d'une monnaie. Et on ne peut pas garantir la stabilité si on n'échange pas la possibilité de se contrôler un peu les uns les autres.